Que ce soit personnellement ou professionnellement, la capacité à s'organiser est une qualité qu'il est important de développer afin de rencontrer ces différents objectifs, que ce soit d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'un trimestre, voire d'une année. Avoir le sens de l'organisation, c'est pouvoir ordonner son travail, planifier les tâches à effectuer dans un délai prescrit et mettre de l'ordre dans ses pensées. C'est aussi avoir une vision globale des situations. Prenez conscience de la valeur de votre temps, car ce n'est que de cette réflexion que naîtra votre motivation et vos actions concrètes à mettre en place les réels changements. S'organiser étant très personnel, il n'en tient qu'à vous d'évaluer vos lacunes et d'y remédier en choisissant la méthode qui vous convient, quitte à la changer si cela ne fonctionne pas ou à la transformer pour l'adapter à votre réalité. L'environnement. Tout d'abord, prenez le temps d'observer et d'analyser votre environnement de travail. Pour une organisation efficace, il est important de tenir compte des grugeurs de temps. Ce peut être les courriels, le téléphone, les textos, les rencontres impromptues, les déplacements, les réunions trop nombreuses, les sollicitations des collègues, le perfectionnisme, le manque de connaissances, les distractions sur Internet et j'en passe. À vous d'en faire la liste et de voir les solutions que vous pouvez trouver pour les éliminer ou du moins les diminuer. La première étape étant d'en prendre conscience et de les reconnaître sans faire de déni. Suggestion, le cahier de travail. Qu'il soit en version papier ou numérique, ce cahier vous permettra de consigner les tâches à accomplir en début de parcours, que ce soit au début de la journée, de la semaine ou du mois. Pour le rédiger, il faut prendre un temps d'arrêt pour réfléchir aux tâches. Au début, vous prendrez plus de temps pour le compléter, mais au fur et à mesure, vous le ferez plus rapidement. Avec l'expérience, lors de votre réflexion, vous serez en mesure d'anticiper certaines tâches qui pourraient s'ajouter ou s'improviser selon le quotidien de votre travail. La priorité des actions. Comme un bon tableau de bord, pour un bon déroulement des actions et des tâches à accomplir, il vous faudra établir un ordre de priorité de chacune des tâches inscrites, que ce soit par un code de couleur, par la disposition ou placé par catégorie. Votre système doit être simple et rapide à utiliser. Faites attention à ne pas établir cet ordre selon votre seul jugement, qu'il soit d'intérêt à faire la tâche ou encore selon la valeur que vous accordez à la tâche. Si vous travaillez dans une organisation et êtes en lien avec d'autres personnes, vous devez considérer les attentes réalistes de vos collègues, de l'organisation ou encore du client pour indiquer l'ordre de priorité. Gaspiller moins de temps, réduire son stress, devenir efficace sont autant de raisons pour prioriser. Suggestion de la méthode par classement ABCD. Il s'agit d'un listing simple des tâches ou projets à mener en indiquant à côté de chaque tâche la lettre correspondant à sa réalité. A, les tâches incontournables à mener. B, celles qui sont importantes mais un degré en dessous des premières, donc de A. C, classer ici celles qui sont intéressantes à faire mais qui n'ont aucun impact. Et enfin D, celles à éliminer. Vous pouvez les classer par ordre d'importance à l'intérieur de chaque catégorie, par exemple A1, A2, etc. La procrastination. Vous êtes de ceux et celles qui remettez souvent à plus tard? Est-ce par démotivation, par manque de confiance en soi ou à cause de la difficulté à réaliser la tâche? Chose certaine, la procrastination n'est pas due à un manque d'organisation. Il vous faudra jouer franc jeu avec vous-même afin de ne pas en vivre tous les jours. En faisant votre horaire, vous pouvez segmenter les durées afin de travailler par session. Une session peut durer entre 20 et 30 minutes et ne doit pas laisser de place aux grugeurs de temps. Vous devez être investi totalement durant la session. Durant cette session, vous accomplirez votre tâche dans le temps requis, quitte à prévoir 2 ou 3 sessions pour réaliser la tâche. Cette méthode peut également être utile si vous avez tendance à vous éparpiller. Vous pouvez alors utiliser une alarme pour vous obliger à travailler sur une tâche sans arrêt. Une fois votre système établi, prenez le temps de le revoir afin de vous assurer de son efficacité. De plus, il est souhaitable à chaque semaine d'évaluer votre cahier de tâches et ainsi de constater vos facilités
ainsi que vos difficultés à inscrire et respecter les tâches inscrites. Il n'en tient qu'à vous de prendre soin de votre temps et de mieux l'organiser.